Au nom de non, flibustions, j'hallucinions, par les baloches du cornuge et du apus et du litron. Le premier jour, On y est, le jour 1, le premier petit déj. celui qu'on retient. Celui qui ne s'effacera pas. Et c'est parti pour des aventures absolument folles. Le programme d'aujourd'hui, c'est de prendre des forces et de s'acclimater. Mais au programme aussi de la course, du ski roue et surtout de l'escalade. Ici. Putain, mais c'est fou ce camion. Le décor est sublime, la montagne est magnifique, c'est top. Et on commence par un peu de ski roue pour faire du sport et s'acclimater à l'altitude. Allez Octave. Oh putain. L'acclimatation se passe pour le mieux. Donc là, si je comprends bien, cette nuit on va partir à cette altitude là pour monter non pas tout là-haut, mais encore plus haut que ça. En une fois. Et c'est même pas le Mont Blanc. Prendre des bonnes forces avant d'aller grimper. On continue l'acclimatation avec une belle séance de grimpe. Quel plaisir. Une belle session de grimpe. Comme vous pouvez le voir avec mon cher ami, on est sur un chemin très abrupt. Qu'est-ce qu'on fait? Nous partons en repérage pour la montée de demain qui s'annonce à ne pas minimiser. C'est parti. Et oui, nous allons faire l'ascension du Dôme des Miages en passant par l'Arête Métrier, qui est donc un itinéraire assez compliqué, pas non plus déconnant, mais ce n'est pas la voie normale de l'ascension. On va se régaler. Le camion est juste emballé loulou et on va se coucher très tôt pour faire l'ascension dès demain matin à l'aube, à l'heure. À l'aube? À l'aube, avant l'aube, bien avant l'aube. Et voilà, en une journée l'ascension, facilou, tranquillou, hop. Mais attention à ne pas minimiser quand même. L'heure est donc maintenant au préparatif. En musique. J'ai hâte. Il est 2h30 du matin. On est parti pour l'ascension. Pas de bruit. L'ascension commence donc à 1100 mètres d'altitude, au Gruva. Et comme vous pouvez le voir dès le début, je vais retourner en arrière de 150 mètres parce que j'ai fait tomber mes gants sur le chemin. Quel enfer. La marche d'approche se passe pour le mieux. Oh, filme pas. En avançant en rando slip, on est beaucoup plus efficace et on atteint rapidement les 1000 mètres de dénivelé. On arrive au pied du monstre. On va devoir monter dans cette face. Super. En vrai, pour l'alpinisme, il faut les jambes, mais il faut aussi le mental et quelque chose qui nous motive. Et franchement, oh là là, oh le rêve. Le rêve. Déjà 1000 mètres de dénivelé avalé en 2h30. Suivez-nous. Et c'est à partir de ce point qu'on attaque la marche sur glacier. C'est magnifique, on a bien passé les 2000 mètres d'altitude. Hello les petits. C'est pas mignon tout plein. Cet homme toujours en slip sur les glaciers. Comme vous pouvez le voir, la neige se multiplie. Et si mes souvenirs sont bons, on va monter quelque part par là. Oula. Et donc attention au grand méchant sérac. Putain, la première fois j'ai fait tomber mes gros gants. J'ai dû faire 150 mètres de dénivelé en plus. Et là c'est Octave qui fait tomber sa ceinture, c'est infernal. On se rajoute 300 mètres de dénivelé gratuit. Magnifique couloir avant d'arriver au passage d'une rimée. On est arrivé au fameux passage de la cassure, donc c'est juste un saut. Bon, ça paraît moins impressionnant à la caméra. Et regardez-moi ça, c'est des murs de glace. Bon, et là du coup il va falloir sauter et planter le piolet. Coucou les petits loups, passage de rimée.
Est-ce que tu peux me faire une petite réserve? Ah, c'est cool. Les Pilex. Ouais, c'est un peu chaud. Ah oui. Oh. Oh, la classe. Ouais, hein. Nous arrivons maintenant sur une partie rocailleuse avant d'attaquer l'arête. On est dans le crux de la voie. Un 4B il me semble ici. Oh là là. Un ressaut bien technique dans de la dalle. Il se débrouille à merveille. Oh. Il est maintenant l'heure de s'attaquer à cette fameuse arête qui nous mène jusqu'au sommet. Ok, vous allez vivre avec moi les derniers pas et non pas les derniers instants d'Octave qui vient de glisser pour arriver sur la fameuse arête métrier. Oh, oh le con. Oh la vache, incroyable. Magnifique. Oui. Enfin sur l'arête. Un peu hors parcours mais c'est tranquille. Ouais, mais si je me levais, j'étais... La bonne surprise en regardant la montre, 3002 mètres d'altitude et t'as 2000 mètres d'ascension déjà, 2100. On remercie les 2 allers-retours. Putain les cons. Je crois que j'ai trouvé les chamois avec le plus de globules rouges, on est à 3200 mètres. Regardez-moi ça. Les gars, il n'y a pas de bouffe ici, hein. On est au-dessus d'un gros couloir qui déverse toutes les pierres. Ouais, ça chute en permanence globalement. Oh la vache! Là vraiment c'est la partie où c'est trop, genre il y a de la neige. On n'en peut plus de l'altitude parce qu'on n'est pas encore acclimaté. Ah c'est infernal là pour le moment, il reste 300 mètres. On va les savourer. Je sais pas si je suis en vidéo du coup. Là j'ai entendu le petit bip mais ça se trouve c'est une photo genre. Après beaucoup trop longtemps, on arrive enfin bientôt à un dôme d'émiage. Alors le vrai sommet il est là-bas. Mais vraiment avancé là dans cette neige. Ah c'est pas humain. Oh les seigneurs. Ah c'était dur. Et bon là on a un beau radar encore.
Les derniers pas avant le sommet. Voilà. Bonjour depuis le sommet du Dôme des Miages. Une fois le sommet atteint, il faut encore traverser 3 dômes ainsi que l'aiguille de la Bérengère qui est le dernier ressaut technique avant d'entamer la très longue descente. Car en effet, au bout de 20 heures d'effort, plus d'eau, plus de nourriture, on arrive enfin au village des Contamines Montjoie, que l'on voit donc juste ici. Malheureusement, ce n'est pas notre arrivée, il faut encore traverser tout le village à pied, marcher dans cette route en plein milieu de la nuit alors qu'on est parti à 2 heures du matin, pour encore remonter jusqu'au parking et terminer enfin cette boucle intense. 3404 mètres de dénivelé. Ouais, je vous jure, c'est pas avalancheux. Ah, ça marchait si bien avant. Oh bah. Voilà. Et là, il y a ça qu'on m'a fait partir. Deuxième dôme sur 3. Le premier est là-bas. Masterclass, la descente au milieu d'une avalanche. Ah ouais, mec, elle est énorme. Mec, en vrai, il y a un petit rythme de croisière. Très bien. Ah. Non. Wow. La Frozone qui est en train de me défoncer le cul. Oh putain, la vitesse. Quelqu'un a besoin de couper du bois? Elle a aucun instinct de survie. Elle est complètement conne, mec, on peut l'attraper. Je veux voir sa vitesse max. Une petite pause très rafraîchissante avant d'enchaîner sur un deuxième sommet.